directement parce que j'avais dit nous reviendrons sur ces passages clés. On pourra nager dans beaucoup d'autres versets, mais ce passage restera le passage clé. Je vous amène directement au verset 11. Parce qu'on ne peut pas parler de gagner la montagne, de conquérir les promesses, sans parler de comment Caleb a arraché sa montagne. Dans ce thème, c'est Caleb qui est notre référence. Dans ce message, c'est Caleb qui est notre modèle. C'est lui qui a été le premier à parler, à demander, à réclamer sa montagne. Alors si nous voulons à notre tour gagner aussi des montagnes, nous avons l'obligation de les réclamer comme Caleb l'a réclamé. Nous avons le devoir de les réclamer comme Caleb. L'attitude de Caleb, les paroles de Caleb doivent nous servir de modèle si nous voulons nous aussi à notre tour de conquérir des montagnes. Si quelqu'un comprend qu'il me dit Amen. Si c'est que je viens de dire, quelqu'un est d'accord, qu'il me dit Amen plus fort. Alléluia. Amen. Prenez le verset 11. Écoutez ce que Caleb dit. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Il faut lire la Bible. Hein? Il faut comprendre la Bible. Écoutez les paroles de Caleb. J'ai dit, tu veux gagner la montagne. Un des secrets reste la même personne. Et c'est ce que Caleb est en train de dire lorsqu'il réclame la montagne. Que quelqu'un m'a dit Alléluia. Non, ton Alléluia ne me convainc pas. J'ai dit que quelqu'un me dit plus fort Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Je lis encore. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Il continue, il dit, j'ai autant de force. Oh, que Dieu soit béni. Que j'en avais alors quand Moïse m'envoya. J'ai toujours la même force, la vigueur, soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. J'ai toujours la même force. Dis à ton voisin, garde toujours la même force. Regarde ton voisin, dis-lui, garde toujours la même force. Dis-lui encore, garde toujours la même vigueur. Répète encore à ton voisin, garde toujours l'esprit combattant. Que quelqu'un acclame la parole, acclamez, acclamez. Reste la même personne.
J'ai prié le Seigneur que pendant que tu attends tes promesses, j'ai prié mon Dieu que pendant que tu espères à quelque chose, que le Saint-Esprit te donne la capacité de rester la même personne. Que quelqu'un me dit Amen. Lorsque je parle et que je dis tu dois rester la même personne, cela signifie quoi? Ça veut dire tout simplement tu ne dois pas avoir deux personnalités. N'ayez pas deux personnalités. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui prient, qui attendent quelque chose de la part de Dieu. Mais cependant, ils ont double vie. Quelqu'un qui veut arracher la montagne. Quelqu'un qui espère un accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Il ne doit pas devant le Seigneur avoir double vie. Parce que la Bible déclare dans le livre des Romains au chapitre 8 dans le verset 6, les gens qui s'affectionnent aux choses de la chair, ils vont récolter la mort. Mais les gens qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, ils vont récolter la vie. La montagne que Dieu va te donner. La montagne que Dieu va te donner, mais c'est sa vie qui va se manifester en toi. Alors lorsque en toi tu as une double vie, tu as une double personnalité, laisse-moi te dire, avec cette façon-là, tu ne verras pas la montagne s'écrouler, parce que la vie que tu mets en dehors, lorsque tu n'es pas dans l'église, cette vie t'apporte la mort. Voilà pourquoi je t'exhorte, comme tu es à l'église, sois la même chose dehors. Comme tu es devant ton pasteur, sois la même personne. Devant ton mari, sois la même personne. Devant tes enfants. Écoutez, il y a des gens qui ont une double personnalité, et cela est un défaut. Je connais un homme qui s'est marié à une sœur, de l'église, et lorsqu'il a épousé la fille, parce qu'il savait que c'est une fille qui priait beaucoup, mais après quelques temps, cet homme a déclaré: la personne que je rencontre dans ma maison, cette fille que j'ai épousée, elle est différente de ce que je vois à l'église. C'est ça quand je dis double personnalité. La montagne que tu cherches, et c'est avec raison, Dieu doit nous donner des montagnes. Mais cette montagne-là, quand Dieu le fera, quand Dieu te le donnera, ça doit donner gloire à Dieu. Que ce soit les gens de ta famille, les gens de ta maison, les gens de ton entourage, puissent dire l'Éternel est Dieu. Et Dieu ne peut pas t'accorder cette montagne si tu as une double personnalité. Lorsque je parle de double personnalité, ou quand je dis sois la même personne, qu'est-ce que j'entends par là? Quand je dis sois la même personne, comme Caleb, après 45 ans, il était la même personne. Ça veut dire encore ceci: partout où tu
iras, sois chrétien. Partout où tu te présenteras, sois ambassadeur de Jésus. Partout Dieu t'enverra. Sois celui qui parle de ton église, parle de ton pasteur, parle de ce que Dieu fait dans ta vie. Parce que dans la Bible, je découvre, lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, nous avons découvert que Jésus-Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. C'est ce que nous avons découvert quand nous sommes venus à Jésus. Que Dieu ne change pas. Notre Dieu, il demeure le même. Et toi aussi, tu as reçu sa parole. Tu as reçu sa vie. Laisse cette vie de Dieu se manifester à toi. Que tu sois à l'école, que tu sois à l'université, que tu sois au travail, dans n'importe quel endroit, laisse la vie de Dieu se manifester à toi. Dieu ne change pas. Dans ma vie, je suis parti dans plusieurs coins de notre pays, tout comme en dehors du pays, pour proclamer la parole. J'ai prêché la parole dans des grands terrains. J'ai prêché la parole dans des églises. J'ai prêché la parole dans des associations. J'ai fait un constat. Un constat que je n'oublierai jamais. C'est que partout où j'ai présenté la parole de Dieu, partout où j'ai proclamé l'évangile éternel, quel que soit le milieu, Jésus reste le même. Il guérit, il délivre, il sauve, il bénit, il pardonne, il transforme. C'est le même résultat qui se manifeste, que ce soit au Congo, que ce soit à Brazza, que ce soit dans l'intérieur du pays. La parole de Dieu n'a pas changé. Ah, que quelqu'un me dit amen. J'entends quelqu'un dire amen plus fort. Lorsque tu dis amen, lorsque tu dis amen, que cela se manifeste dans ta vie. Que l'immuabilité de la parole de Dieu se manifeste dans ta vie. C'est le constat que j'ai fait. C'est le constat que j'ai fait. La parole n'a pas besoin du milieu. Quel que soit le milieu. Même si on dit c'est un milieu de sorciers. Mais quand tu proclames l'évangile de vérité, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, parce qu'il ne change pas dans sa nature. Et toi aussi, si tu veux que Dieu te donne des montagnes, reste la même personne. Parce que Josué a dit 45 ans après, écoute Josué, je suis la même personne. Si quelqu'un est avec moi, balancez si tu es avec moi et si tu comprends. Oh non, même au fond là-bas, je vais voir tout dans le fond. Acclamez, acclamez, acclamez. Si on est ensemble, acclamez. Si on est d'accord, acclamez. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse une personne. Caleb dit à Josué, 45 ans après, je suis la même personne. Lorsque vous lisez la Bible, il faut tenir compte de tous les points. Il faut tenir compte de toutes les virgules. Mais pourquoi Caleb, avant de réclamer sa montagne, il a tenu expliquer à Josué que 45 ans après, il est resté la même personne avec la même vigueur, avec la même force et avec le même esprit combatif. Est-ce que vous pensez que Zaka Maloba Pamba et Salakieka Lengi que Dieu te donne la grâce de rester la même personne. J'ai pris le ciel
Que Dieu t'accorde la grâce de rester la même personne. Écoutez, quand je dis rester la même personne, il ne faut pas qu'il y ait un malentendu. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons évoluer. Ça, je crois. Je vais dissiper un malentendu. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, la science évolue. Nous aussi, on doit évoluer. La technologie de ce monde évolue. Et les enfants de Dieu, nous devons évoluer. Le système de travail, les méthodes évoluent. La communication évolue. Nous aussi, nous devons évoluer. Nous ne devons pas rester dans des méthodes archaïques. Nous ne devons pas rester dans les anciennes choses. Mais lorsque j'ai dit que toi tu dois rester la même, je suis en train de dire que tu sois la même personne par rapport à tes qualités chrétiennes, par rapport à la vie de Dieu, par rapport aux vertus de Dieu. Parce que lorsque Caleb disait cela, il faisait allusion à la force intérieure, la vigueur, la force, l'esprit combatif. C'est ce qu'on appelle les forces intérieures. Je prie le ciel que tu aies la force de prier, même à place que tu es toi-même. Lorsque tu es seul, que tu aies la force de prier. Je prie, mon Dieu, lorsque personne ne te voit, que tu sois capable de craindre le nom de l'Éternel. Je prie l'Éternel, ce que tu es aujourd'hui dans cette église. Tu es l'enfant obéissant. Tu es une personne humble. Qu'une année après, tu restes humble. 2 ans après, tu restes obéissant. Que Dieu écoute ma prière dans la vie de quelqu'un. Ah, que quelqu'un me dit Amen. Que quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un peut nous aider. Acclamez la parole. Non, vos acclamations. Quand je prêche dans mon église, j'ai dit aux fidèles, Amen, binoza carburant nangai. Un véhicule sans carburant ne sait pas marcher. Si ce que je prêche, c'est la parole, allons ensemble. Proclamons ensemble. Allez, acclame le Seigneur. Je ne me fatiguerai pas de te dire. Acclame le Seigneur. Allez, que quelqu'un me donne un amen plus fort. Ah, qui me donne encore 2 fois amen plus fort que cela. Et quand tu feras amen 3 fois, que cela te soit accordé. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Jésus est le roi. Sa parole est éternelle. Je disais, malheureusement, dans la vie chrétienne, nous constatons qu'il y a des chrétiens qui ont une vie publique et une vie privée. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui attends les montagnes, j'aimerais dire à toi qui a des promesses qui doivent s'accomplir, n'aie pas de vie publique et de vie privée. C'est une vérité que je te dis. Dieu veut que tu puisses avoir une forme exacte devant lui. La vie privée, c'est quoi? C'est une vie où même le pasteur ne peut pas entrer. Quand il ose, quelqu'un lui dit, pasteur, c'est ma vie privée. C'est de ça que je parle. La vie privée, c'est une vie où la parole de Dieu là-bas n'a pas de place. Et lorsqu'on ose te dire quelque chose sur ça, pour te corriger, pour te conseiller, tu es prêt à te fâcher, à quitter l'église. Parce que pour toi, on touche à ta vie privée. Caleb a dit à Josué, 45 ans après, je suis le même Caleb, obéissant, humble.
45 ans après. Et par là, j'ai compris. Pour gagner des montagnes, on doit avoir une seule vie. Je n'ai pas entendu un amen. Je vous ai dit que amen est carburant. Je vous ai dit, tout ce qui est écrit, il ne faut pas mettre de côté. Écoutez, quand je dis soyez la même personne comme secret, quatrième. Ça signifie qu'après des années, tu restes la même personne. La question que je me pose, est-ce que les gens que je vois ici, les gens qui sont devant moi maintenant, c'est une question seulement, mais c'est à toi de répondre. Mais est-ce qu'après une année, tu seras le même frère? Mais est-ce qu'après 2 ans, tu seras la même soeur? Mais est-ce qu'après 3 ans, tu seras la même maman? Ce même frère qui arrive à temps, ce même frère qui respecte tout ce que le pasteur lui dit, c'est peut-être ce que tu es aujourd'hui. Mais est-ce qu'après une année, après 5 ans, après 10 ans, tu seras toujours cette maman capable de balayer l'église, capable de torchonner l'église. Cet amour que tu as aujourd'hui, cette volonté que tu as aujourd'hui, ce dévouement que tu as aujourd'hui. Toi maman, écoute-moi. Toi jeune soeur, écoute-moi. La question que je me pose, après quelques années, tu seras la même personne? Mais écoutez, je dis cela en connaissance des causes. La petite expérience dans ma vie pastorale m'a enseigné quand même beaucoup de choses. Après 2 ans, 5 ans, si je peux me aller plus loin, 10 ans, les chrétiens, la plupart ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, nous crions, nous demandons la montagne. Je crois de tout mon cœur, le Dieu de Papa Junior exaucera ta prière. Amen. Amen, il fallait que ce soit toute l'église. Quand tu dis Amen, l'alliance de son Dieu entre. Je crois de tout mon cœur, l'onction qui agit à cet endroit va débloquer ta situation. Je crois de tout mon cœur, l'onction qui agit à cet homme va percer les limites de ta famille. Mais je prie mon Dieu, lorsque l'Éternel te visitera, lorsque l'onction de ton Père frayera le chemin, une année après, 2 ans après, 5 ans après, reste le même papy. Reste le même papy. Reste le même Steve. Reste le même mamie. Écoutez, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit avant même que je parle dans son introduction. Il a dit que la montagne dont réclamait Josué, plutôt, je cite trop le nom de Josué. Caleb, merci de me rappeler. Merci parce que c'est lui qui me ramène toujours. Merci. Merci. Vous comprenez, parce que les deux c'était des grands vaillants, mais c'est Josué que la Bible a beaucoup plus parlé. Caleb n'était pas moindre. Le pasteur a dit, mais ce pays là où réclame, en fait la montagne là c'était quoi? C'était la ville de Hébron.
C'était une ville montagneuse. C'est comme la commune de Mongafula par exemple. À Kinshasa, c'est une des communes montagneuses. Alors quand Josué dit, Caleb dit, donne-moi cette montagne. En fait, c'était l'expression qu'il avait utilisée. En réalité, c'était une ville qui avait des montagnes. Alors, le pasteur a dit que dans cette ville, il y avait des habitants. Je crois que c'était des fils d'Anak. Quelque chose comme ça. Josué, quand il réclamait cela, Caleb plutôt quand il réclamait cela, il était conscient qu'il y a des gens forts là-bas. Vous comprenez maintenant pourquoi peut-être beaucoup n'ont pas fait attention. Pourquoi il a commencé par dire à Josué, je garde la même vigueur. Est-ce que maintenant quelqu'un commence à venir là où était l'esprit de Caleb? Comprenez maintenant pourquoi il a dit à Josué, je garde la même force. Je garde le même esprit combatif. Il voulait dire, lorsque Moïse nous a envoyés il y a 45 ans, nous avons combattu. Il fallait être fort. Nous avons travaillé. Lorsque nous sommes partis en mission, il fallait de la vigueur. Il voulait dire à Josué, même si je réclame cette montagne, mais je suis conscient, il faut combattre. Voilà pourquoi il a commencé par lui rappeler que c'est lui qui est en train de te demander cette montagne. C'est le même Josué que tu as connu. Que tu as connu. Il a la force de combattre. Il a la vigueur de combattre. Il n'a pas changé. Même si les géants sont encore là, mais à 85 ans, c'est lui qui réclame cette montagne. Il a la même vigueur. C'est-à-dire, même si on lui donnait la montagne, mais il y avait encore des combats permanents. Vous savez, la vie, ce ne sont que des étapes. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer pour quelque chose. Dieu va te donner. Mais lorsqu'il te donnera cette chose-là, il y aura des combats qui viendront par rapport à la taille de cette bénédiction-là. Alors, si tu as perdu les mêmes qualités que tu avais quand tu cherchais la bénédiction là que tu cherchais. Quelqu'un a dit ceci, plus l'élévation arrive, plus les combats augmentent, plus la victoire arrive, plus les combats aussi s'augmentent. Ça, il ne faut pas oublier. Étant pasteur, j'ai vu des jeunes filles dérangées pour que Dieu leur donne le mariage. Surtout dans ce domaine, c'est la grâce que Dieu m'a accordée. Avoir encadré beaucoup de couples. Mais je remarque une chose. Pendant qu'ils ne se sont pas encore mariés, il y a des combats qu'on lutte. Les combats des familles, les combats du travail, que l'homme puisse avoir un bon boulot. On entre dans des prières. Et la femme aussi de son côté, elle prie pour ces combats. Le combat de réunir la dot. Le combat de convaincre les familles. Le combat de faire tomber les limitations. Et les esprits de célibat. Et Dieu finit par donner des victoires. Et je remarque
remarque aussi une chose. Une fois entré dans le mariage, c'est une autre dimension. Des combats et des problèmes. C'est pour cela, la même force que tu as aujourd'hui, Dieu te donnera, Dieu te bénira, Dieu te lèvera, mais reste la même personne, avec le même amour de Dieu, avec le même souci de la prière, avec la même foi de donner à Dieu, avec le même esprit combatif de la prière. Parce que tu ne sais pas, lorsque Dieu va te donner, quels sont les combats qui vont encore se présenter. Écoutez-moi, chrétien, les combats vont s'arrêter, les combats vont terminer le jour où nous déposerons nos armes et que la trompette sonnera. Le Fils de l'homme sera dans les airs et il nous enlèvera, nous serons partis. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous ne devons pas déposer nos armes. Ne dépose pas tes armes. Ne dépose pas ta force. Ne dépose pas ta vigueur. Ne dépose pas ton esprit combatif. Parce qu'à chaque bénédiction, tu rencontreras d'autres problèmes. À chaque élévation, tu rencontreras des combats. Amen. Donnez-moi un amen plus fort. Un amen plus fort. Amen amakasi goleka. Je suis en train d'insister à cela parce que je sais. Avec le temps, beaucoup de choses changent. Avec le temps, beaucoup de choses changent. Ce message, c'est pour te préparer. Je ne te décourage en rien. Je te dis que je crois que Dieu va faire dans ta vie. Dis-moi amen. Mais je te prépare. Ce message te prépare. Je connais une sœur. Avant le mariage, elle était tout feu, tout flamme. C'était parmi des sœurs bras droit de mon ministère. Je me rappelle, lorsque nous on avait des enfants qui grandissaient encore. Vous voyez la scène que le bébé de pasteur a fait l'autre fois. Ça m'a beaucoup fait rire. Il vient de là à une banque. Tout le monde, nous sommes tous surpris. Et l'enfant est déjà là. Il tient. Cristiano. Vous vous demandez, il vient d'où? C'est ce que le petit a fait. Quand on faisait l'œuvre et nos enfants passaient comme ça, cette sœur s'est fâchée. Elle s'est fâchée contre maman pasteur. Elle ne prend pas soin des enfants. Les enfants passent devant. Et quand elle s'est mariée, elle a commencé à avoir des enfants. Un jour, maman pasteur l'appelle. Tu as vu les scènes que ton enfant a fait aujourd'hui? Il y a des années, tu me critiquais. Quand moi, mes enfants passaient du haut de la chaîne, pour toi, ça ne passait pas. On comprenait. Notre problème, c'était que c'était question de temps. Dans la vie spirituelle, quel que soit le temps, apprends à te maintenir. J'aimerais qu'après 10 ans, si Dieu nous fera la grâce de revenir, ça ne sera pas forcément ici. J'ai suivi
la parole de l'Éternel à travers son serviteur qu'il avait envoyé. Cette église sera élevée. Dieu bénira ce travail. Cette église, cette œuvre va transformer cette ville. Mais lorsque nous reviendrons 5 ans après, 5 ans après, 10 ans après, que nous soyons capables de te voir là. Le combat, ce n'est pas pour aujourd'hui. Le combat, c'est pour demain. Parce que les choses que Dieu va faire, c'est pour demain. Écoutez, avec le temps, beaucoup de chrétiens changent. Il y a des chrétiens, quand Dieu les bénit, aujourd'hui, il prie beaucoup. Il a besoin de quelque chose. Nous sommes pendant les 30 jours. Dieu va faire certainement. Mais la plus grande question, lorsque tu recevras, lorsque Dieu bénira, c'est là où se trouve mon problème. Et je te prépare. Dieu m'a beaucoup utilisé dans la bénédiction des couples. Dans mon ministère, j'ai aidé beaucoup de couples et j'ai été très souvent un canal pour la réalisation de plusieurs mariages. Dieu a permis qu'à travers moi, bana basi mingi bazwa libala, c'est-à-dire beaucoup de filles et de mariage. S'il faut que je le dise clairement, par l'autorité que Dieu nous a donnée, bien sûr, et par la grâce que Dieu nous a donnée, j'ai dit à certaines personnes que bala moano. Parce que je suis pasteur, il a confiance. C'est ça la grâce que nous avons en tant qu'homme de Dieu. Et la personne se marie. J'ai des enfants qui se sont mariés parce que j'ai fait ça, qui se retrouvent en Europe. J'ai des enfants parce que j'ai dit à mon ami, c'est un pasteur à Balié et l'église aujourd'hui et au matin. Amen. Mais il y a une chose. Nous avons fait un constat avec mon épouse. La plupart de ces enfants-là, lorsqu'ils n'avaient pas encore reçu ces mariages, c'était des bons enfants. Et qui moi na malamu wana mtezako sala ke tant tozotala parce que biso ba peut-être toza ba papa mutaza na poto les États-Unis wapi partout dans le monde papa na la confiance na bino lukela ka mwana moko oyo yo soko pesinga na yebi kaza mwana malamu, c'est la grâce. Et nous avons constaté la plupart de ces enfants États-Unis, ceux qui sont partis aux États-Unis, celles qui ont épousé les pasteurs, celles qui se sont mariées. Je ne dis pas toutes, mais 60% nous ont déçus. C'est-à-dire, après avoir obtenu ces mariages, ils ne sont plus restés les mêmes personnes. Orgueil, Koti. Il y a de l'orgueil. Tu me fais à moi de l'orgueil. La nature humaine. C'est pourquoi des fois Dieu, quand il cherche à bénir, c'est comme j'avais dit le premier jour, c'est comme dans une banque, on cherche à voir que tu sois crédible. Dieu a besoin de ça. Tu dois quand même arriver à convaincre Dieu. J'ai pris le Seigneur. Et c'est ça l'objectif de ma prédication. Dieu t'a appelé à être chantre. Je crois que l'Éternel te visitera pendant cette période de 30 jours. Mais lorsque tu verras la gloire de Dieu, sois toujours ce chantre humble que tu es à l'église. Ah, que quelqu'un me dit Amen. Je crois que Dieu te bénira. Dieu t'a appelé à être serviteur.
dans la cité des prières. Je crois que l'Éternel te visitera. Ce voyage, tu l'auras. Ce travail, tu l'auras. Ce mariage, tu l'auras. Mais je déclare, lorsque Dieu te visitera, sois toujours au pied de cet homme. Sois toujours humble au pied de cet homme. Sois toujours obéissant au pied de cet homme. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas tout. J'ai consacré un évangéliste, un fils. J'ai aimé ce que je vois, ça reste 10 minutes. Parce que j'ai créé les papiers. Le premier jour, lorsque je voyais, on est prédicateur, je peux être ici, je comprends le mouvement. J'ai compris que le papier venait. Papa, je n'ai que 10 minutes, je vois. Ah non, 15. J'avais commencé à 40. On m'a donné 1 heure du temps. J'ai aimé ce que ce prédicateur a dit. Quand j'ai prié pour mon fils, et lui est passé, j'ai prié pour le libérer. Et quand il est passé, il a dit à mon fils, Papa a fait ça comme a fait ça à sauter. Papa donne, mais il ne donne pas tout. Il peut te donner une partie. Même tout ce que tu as eu aujourd'hui. Il y a encore des étapes. Il y a encore d'autres. Tu auras besoin de cet homme. Reste humble. Même si Dieu t'élève à quel niveau, la même personne. Reste la même personne. Amen. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui crevaient ici à Kinshasa. On a prié pour eux. Aujourd'hui, ils sont au nord. Il y a des enfants, ils n'arrivaient même pas à te regarder comme ça quand il était ici à Kinshasa. Aujourd'hui, parce qu'il est à nord, il y a un enfant au téléphone, c'était une fille. Qui m'a parlé, on a fait débat. Quand on a fini, même si madame, en tout cas, je vais retourner chez cette dame. Je suis encore rentré. Toi, Yoka, écoute. Quand tu souffrais ici à Kinshasa, ni ton papa, ni ta famille, c'est à cause de cette onction. Et tu ne pouvais même pas m'adresser une seule parole. Okokai kolobela nga ta na okomi na poto ovandi ozolia mapa ya poto ezokosa yo loba mbala et tu te trompes. Soki omeki lisusu, si tu oses encore, ozonga Kinshasa, tu vas rentrer à Kinshasa. Bon, so batata wana omeki abimi na télévision. Biloko wana eza ba dimension apamba pamba. Ya nzambe eza likolo. Tant on a yebisi soko meki ozonga Kinshasa. Ne place banga zonga moto. Lelo to bongisa. Quelle ingratitude. Prépare ton cœur à être reconnaissant. Je sais que Dieu te bénira. Mais lorsqu'il te bénira, ne commence pas à donner des raisons. Papa église, papa bana. Lorsque tu cherchais le mariage, il n'y avait pas tout ça. Prépare ton cœur. Je sais que Dieu te donnera la promotion. Tu travailles, mais tu as besoin de la promotion, ça viendra. Mais quand tu auras cette promotion, reste la même personne. Même si je suis élevé, que je passe. Tu nettoies l'église, prépare ton esprit, que même si je deviens patron, je deviens PDG, je deviens boss, je n'abandonnerai pas de nettoyer l'église. Et avec cet esprit-là, le ciel s'ouvrira pour toi. Oh, je vois quelqu'un, le ciel s'ouvrir pour lui. Que le ciel s'ouvre pour toi.
Tu sais pourquoi le ciel va s'ouvrir? Parce que tu commences à préparer ton cœur à la montagne. Ah, je me revois quelqu'un qui croit à ces paroles. Bénisse le Seigneur par des acclamations. Alors, si quelqu'un reçoit ces paroles, bénissez. Ah. Oh Jésus. Alors, dans 10 minutes, je parle en survolant de dernier signe. Na minito etikali na kolobela esekele asuka. Sir ubangi singa la molote. Modèle otieni la monika na tika. Sir kula monika ti. J'ai dit dans 10 minutes. Merci. Merci. Mais je respecterai toujours le temps. Je survole. 5e signe. Elembo ya mitano. Pour savoir que toi, pona koyeba ete yo, ta vie changera. Pour connaître que toi, ta bénédiction n'est plus loin. Pour détecter que toi, Dieu est déjà sur le point de te visiter. Il y a un secret spirituel que je te livre. Soyez observateurs des signes. J'ai trouvé ça toujours dans Caleb. Je vous ramène dans le verset 10. Je vous ramène dans le verset 10. Écoutez ce que Caleb dit. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit. Il avait reçu la promesse d'obtenir cette montagne. Alors lorsqu'il se présente à Josué pour réclamer cette montagne, il fait remarquer à Josué un signe qui lui a convaincu que ce que Dieu lui avait dit, il obtiendra. Il fait remarquer à Josué, il dit, je remarque un signe. Nous étions nombreux dans le désert, mais beaucoup sont morts. Nous étions nombreux. Il y a eu la famine. J'ai résisté. Il y a eu des problèmes. J'ai résisté. À une époque donnée, l'Éternel envoya même des serpents brûlants. Beaucoup sont morts parmi les peuples. Dieu a épargné ma vie. Mais je remarque une chose. 45 ans après, Dieu a gardé ma vie. Je déclare à quelqu'un, prends courage ce soir. Il y a des signes qui montrent. Il y a des signes à toi qui ne trompent pas. Oh, tu ne m'as pas écouté. Remarque bien ta vie. Observe bien ta vie. Il y a des signes qui montrent. Même si aujourd'hui tu dors affamé, mais il y a des signes qui montrent que demain tu seras béni. Même si aujourd'hui tu n'as pas de vêtements, mais observe bien dans ta vie. Il y a des signes qui montrent que demain tu auras des habits. Même si aujourd'hui le mariage ne vient pas encore, ne tremble pas, ne te décourage pas. Dans ta vie, moi je vois des signes. Moi je vois des signes. Moi je vois des signes. Si toi tu ne vois pas, à travers l'onction qui est dans cet endroit, l'onction avec laquelle je travaille, qui agit en ces lieux, moi je vois des signes. Je vois des signes que tu n'es pas loin de la parole qui a été prononcée. Tu n'es pas loin de ta bénédiction. Tu n'es pas loin de ton voyage. Tu n'es pas loin de ta guérison. Tu n'es pas loin. Yes. Écoutez. Recevez, vous qui donnez cette offrande. Que cette onction vous soit transmise. Écoutez. Pourquoi Dieu donne les signes?
Il faut retenir que les signes sont importants. Beaucoup de gens que tu vois, ils sont devenus des grands joueurs de football. Il y avait des signes. Beaucoup de gens que tu vois, ils sont devenus des grands musiciens. Il y avait des signes. C'est pourquoi même quand tu es parent, que Dieu te donne les yeux de détecter les signes auprès de tes enfants. Beaucoup ont manifesté des signes de grandeur, mais il n'y a pas eu de gens de détecteurs. Que Dieu te bénisse. Je prophétise, je vois des signes dans beaucoup de personnes. Les signes sont donnés pour nous permettre de connaître quelque chose. Les signes sont encore donnés pour nous permettre de détecter quelque chose. Les signes sont encore donnés pour nous permettre de deviner quelque chose. Il y a des choses que le ciel veut t'aider à comprendre pour te donner la patience. Il y a des choses que Dieu cherche à te faire comprendre pour te donner la paix. Même si tu n'es pas encore élevé, mais des signes apparaissent pour que tu reçoives la paix du cœur. Les signes apparaissent pour que tu reçoives la joie dans ton cœur. Que Dieu te donne les yeux de voir des signes et que tu reçoives la paix. Que Dieu te donne les oreilles d'entendre des signes et que tu reçoives la joie. Écoutez. Les signes ont pour objectif de nous alerter, de nous préparer, de nous encourager, nous garantir. Moi j'aime le football. Il y a eu une année, nos léopards étaient arrivés dans une étape cruciale. Lorsqu'on leur a donné, on ne leur avait pas donné de primes, ils ont perdu le match. Alors qu'ils avaient bien commencé. Maintenant, une autre année, ils sont arrivés en demi-finale. Et comme les joueurs sont aussi capricieux, ils se sont rappelés que l'autre fois c'était comme ça, ils avaient mal joué parce qu'il n'y avait aucune garantie, aucune motivation. Et comme tous les pays attendaient la victoire, je crois que c'était en demi-finale. Ils ont réclamé leur prime. Et maintenant, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Ils ont vu qu'ils ont réclamé. Et comme le pays avait besoin de l'honneur, le gouvernement a dépêché les ministres. Et le ministre s'est allé vers le joueur. Il les a suppliés. Il a dit, tous les pays vous attendent. Toute la nation est derrière vous. Le président a promis. Mais en attendant, recevez d'abord cette enveloppe. Soyez motivés. Dieu donne des signes pour te motiver que la promesse de ce voyage, ça viendra. Regarde ici. Dieu donne des signes pour te motiver que cette situation d'argent sera débloquée. Ne négligez pas les signes. Soyez observateurs des signes. J'ai prié pour un couple. Ils avaient deux problèmes sérieux. L'homme avait besoin d'un bon travail. Et la femme n'accouchait pas. Ils se sont mariés. 4 ans après, il n'y avait pas toujours d'enfants. Nous nous sommes mis à prier. Prier. Après quelques années, l'enfant ne venait toujours pas. Le travail ne venait toujours pas. Nous avons persévéré. J'étais avec ce couple dans des veillées. J'étais avec ce couple dans des montagnes, cherchant la face de Dieu.
Et à la dernière minute, j'ai imploré l'Éternel. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, donne-moi merci. Que ces enfants croient que tu m'as envoyé auprès d'eux. Si tu ne donnes pas les signes, je vois ils vont se fatiguer. Après un mois, comme j'avais demandé ce signe de tout mon cœur, qu'est-ce que Dieu fait? Un mois après, Dieu donne ainsi. Et c'était quoi? La femme conçoit. Le travail n'était pas encore venu. Mais pour nous rassurer, pour garantir à ces couples que Dieu est présent, que Dieu est avec eux, c'est question de temps, mais qu'ils persévèrent. Et comme j'avais demandé les signes, la femme a conçu après un mois. Après 4 ans de mariage. Et demandez-moi, quand elle a conçu, c'était quelle grossesse? Dieu a donné un grand signe. Le travail n'était pas encore là pour son mari, mais Dieu a donné des jumeaux dans le ventre de cette femme. Les 4 ans qu'ils ont passés a été récupéré parce que dans la normale, dans 4 ans, un couple doit avoir 2 enfants. Pour 4 ans, on va récupérer qu'on peut être j'ai pris Dieu et je clôture par là. J'ai pris Dieu et je clôture par là. Que mon Dieu te donne des signes. Je demande que le ciel s'ouvre maintenant. Je prie que le ciel s'ouvre de ton mariage. Je déclare que le ciel s'ouvre de ton ménage. Que le signe te soit donné. Je sais peut-être que tu attends de l'argent. Mais en attendant que Dieu te donne le travail. Je sais peut-être que tu attends le voyage, mais en attendant que Dieu te donne la promotion, je sais que Dieu te lèvera. Mais en attendant que Dieu fasse des choses, que Dieu opère des miracles, même si ça ne vient pas encore, mais qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Alors que je suis en train de parler, le Seigneur me donne une vision. Je suis en train de voir maintenant. Je suis en train de voir maintenant. Oh, on m'écrit construction. Je suis en train de voir un chantier. Une grande maison en construction. Et je vois la personne qui construit. Et je vois des sacs de ciment venir. Je demande au Seigneur qu'est-ce que je vois. Le Seigneur me dit quelqu'un construit. Quelqu'un est en train de construire. Mais il est arrivé à un moment donné. Les choses se sont arrêtées parce que problème d'argent. Ainsi parle l'Éternel. Je déclare ainsi parle l'Éternel. Ce que j'ai vu, c'est le miracle qui va s'opérer. Il y aura des sacs et des sacs et des sacs de ciment. Là où ça viendra, tu ne comprendras pas. Ça sera le miracle de Dieu. Que Dieu te visite, crois cela et reçois cela. Alors que je suis en train de parler, Dieu me donne une chose. Je vois quelque chose surgir dans mes yeux. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une dame entrer dans un salon. Et je vois, elle ouvre le congélateur. Et je vois des jus, je vois des sucrés. Le Seigneur me dit, cette femme que tu vois, c'est une vendeuse de sucrés et de jus. Et le Seigneur me dit, elle a des paquets et des paquets qu'elle vend. Et le Seigneur me dit, dans son travail, il y a un blocage terrible ces derniers temps. Et le Seigneur me dit, parce que tu as parlé sur les signes, écoute ce qui va arriver dans la vie de cette personne. D'ici la fin de ce mois, l'Éternel dit ceci. Toi, femme vendeuse, que le Seigneur est en train de parler à toi maintenant. Je vois quelque chose.
Il y a de l'argent que tu devais recevoir au mois d'août. Cet argent devait venir de l'étranger pour te renforcer. Mais je vois que tu ne l'avais pas reçu. Et il y a eu des explications que tu n'as pas compris. Le Seigneur me montre que ce sont des personnes qui ont ça doit être des parentés, des personnes de ta famille qui ont voulu te soutenir. Mais un blocage était arrivé. Le Seigneur te donne un signe. Je vois, on me donne 18 décembre. Le 18 décembre. On est le 40e. Le 11. Dans une semaine. Toi, vendeuse de sucré et de jus, je te vois ouvrir un congélateur. Tu sors dedans des sucrés, c'est le travail que tu fais. Ainsi parle l'Éternel. D'ici le 18 décembre, cette situation d'argent sera débloquée. Reçois cela par la foi. Je dis reçois cela par la foi. Je déclare reçois cela par la foi. On a besoin de signes. Que Dieu donne des signes après ce culte. Il m'est arrivé dans ma vie, j'ai pris pour des problèmes sérieux, pour recevoir le secours de Dieu, mais ça tarde. Souvent ce sont des problèmes d'argent. C'est comme si à un moment donné le ciel devient le ciel des reins. L'argent ne vient pas. J'ai pris comme si je ne prie pas. Je remarque que Dieu est un Dieu de signes. Pendant que j'attends et que le ciel est fermé, j'ai toujours remarqué un signe qui vient me consoler. Je n'ai pas encore vu tout ce que j'attendais. Mais Dieu opère pour moi quelque chose qui m'apaise. J'ai pris pendant ces 30 jours que le Dieu de son serviteur, Papa Junior, que son Dieu opère un signe qui va t'apaiser. Avant que nous puissions entrer en 2025, j'ai pris que Dieu fasse quelque chose. Oh, si tu crois, dis plus fort amen. Cela est possible. Cela est possible. Je sais que ça viendra. Je sais que tu auras tout. Je sais que tu obtiendras toute la montagne. Mais en attendant, que Dieu te donne quelque chose. Et ça là que bana ba kende classe. Cela fasse que les enfants aillent à l'école. Que Dieu te donne quelque chose. Et ça là que continue construction là. Que cela t'aide à continuer ta construction. Que Dieu te donne quelque chose. Je suis à la fin. Lève-toi là où tu es. Acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur très fort. La Bible dit, ce sont des versets que je vous complète. Matthieu chapitre 24, verset 3. Matthieu 24, 3. Les disciples ont demandé des signes. Apocalypse chapitre 12, verset 1. La Bible dit, il eut un signe qui apparut dans le ciel. Apocalypse 12, 1. Un signe apparut dans le ciel. Le signe, ça peut être une vision. Le signe, ça peut être une prophétie, Dieu te parle. Le signe, ça peut être un songe, un rêve que tu fais. Que Dieu ouvre le ciel. Même c'est lui que Dieu te donne des rêves clairs. De rêves clairs. Va dormir et voir des songes clairs. Va dormir. Que Dieu te montre ce qui se passe dans ta maison. Va dormir. Que Dieu te montre ce qui te passe dans ton mariage. Va dormir. Que Dieu te montre ce qui se passe dans ton travail. Parce que tu te poses beaucoup de questions. Tu ne comprends plus rien. Apocalypse chapitre 12, le ciel
donnant un signe. Apocalypse 12, Lola et Pesaki et Lembo. Là où tu es, commence avec l'accompagnement des chantres. Commence à louer le Seigneur d'abord pour cette parole. Merci. Pendant 10 minutes. 10 minutes à Pamba. Juste na kati. Manobeta maboko sambela. Il y a prière et contact. Prie. Appareil oyo ebalola kamateya et comme réalité eza lo sambo. Amen. L'appareil qui transforme les prières en réalité, c'est la prière. Machine oyo ebalola kamateya maloba ya Nzambe. La machine qui transforme les prédications pour que les paroles de Dieu deviennent réalité. C'est la prière. Prie, remercie d'abord le Seigneur. Côté Matissa. Le sambo est kontaka. Pas problème aux anangoko sambe la boete. Pas défi aux anangoko sambe la boete. Bitumba aux anangoko sambe la boete. Matissa. Monte encore. Yoka Zela Bayembi Tozela Yaya Tosambela. Prions. Matea Ozo Yoka. Les prédications que j'entends. Et l'oko epesa nguya. La chose qui leur donne la prière, c'est ta prière. Alio sambela ndengela no sambela te. Quelques 8 minutes sambela ndengela no sambela te. Yoka Bandako sambela. Nzamba pesa yo makasi. Dieu te donne la force. La force, la vigueur, l'esprit combatif. C'est très important. La Bible dit cherchez d'abord le royaume. Travaillez d'abord votre être intérieur. Parce que c'est le travail intérieur qui va vous donner la capacité d'arracher votre montagne. Je voudrais que tu pries. Tu frappes les mains. Nazo réclamer force. Vigueur. Esprit combatif. Il te donne la vie. Il te donne l'esprit combatif. Oui, Seigneur, donne-moi un esprit combatif. Donne-moi de la vigueur et de la force. Et que rien ne me décourage. Que rien ne me fasse reculer. Oui, Seigneur, je te prie. Réveille-moi de ta force. Réveille-moi de ta vigueur. Réveille-moi de tout ton courage. Oui, Seigneur. Réveille-moi de l'esprit combatif. Et afin que je continue à combattre. Allez, Yoka. Écoute. Bongisa bena souffle la yo. Bena souffle kati. Parce qu'on a bimisa. La prière, on a mal lobo ça, nous ont dégagé moto siko. Obendi landa malobo nazo pesa yo. Sambela ngona force. Loba na sima na ngai na maloba na ngai landa yango. Tokei loba. Kolo Yesu. Bae bakolo pape bakondima bakopika lelo. Amen. Tokei. Kolo Yesu. Tango zolo baswa tozo beta li kofi meke bata tozo beta ta la voisin.
soit aux autres bêtes à ma banque. Donc, mettre à tes sans geste, sans la geste. Les gestes comptent. Ok. Kolo Yesu! Kolo Yesu! Lelo! Lelo! Makasi asike pesa melanga. Makasi asike pesa melanga. Makasi asike kote langa. Makasi asike kote. Lelo! Lelo! Nasengi nguya! Nasengi nguya! Nguya! Ekota! 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 Kolo Yesu! Kolo Yesu! Lelo! Lelo! Nazwa makasi! Nazwa makasi! Nazwa nguya! Yako kende liboso! Yako zonga simate! Kolo Yesu! Makasi na ngai mata! Bolingo na ngai mata! Losambo na ngai mata! Lelo! Lelo! Lobite! Lobite! Lelo! 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 Yokata ozoloba lelo! Onkswa nzambe ezopakola yo! Nguya nzambe ezokitela yo! Bato ebele bakoyoka moto! Bato ebele bakoyoka moto! Nzoto ezolenga! Ale baloba lelo! 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 Ale baloba beta maboko sambela ekota! Beta maboko sambela ekota! Beta maboko sambela! Beta maboko bondela! Robo koroboroshi. Yoko robo koshete. Yerebebebebebebebebe. Robo soko robo ko. Yerebebebebebe. Merci. Zamajinore naloma. Salamana loga. Zamena lola naloma. Yoka. Écoute. Loba. Pardon. Pour bayoka bien. Prière oyo ya montagne. Thème nanga ezalaki apprend à réclamer. Yekolande kosenga. Et là on y va bengi réclamer. Qu'est-ce qu'on appelle réclamer? Eza ko confesser. Eza kotatola. Et loko oyo nzambe alobaki eza ya yo. C'est que Dieu a dit que c'est à toi. Est-ce que ça mutu moko aza la promesse? Est-ce que il y a quelqu'un qui a la promesse? Nzambe alakisa likambo ata na ndoto. Amen. Et na mutu moko mosala nzambe asakola pona yao. Amen. Lokolo ozali réclamer lingi koloba, confesser, déclarer. Maloba oyo eza na nguya. Yesu alobaki si tu as la foi. Dans Marc chapitre 11 verset 24. Si tu as la foi, Jésus a dit, tu diras à cette montagne. Alléluia. Alléluia. Okoloba na ngomba. Lobela ngomba. Ngomba eza peut-être libala. Ngomba eza peut-être mosala. Ngomba eza peut-être vie de prière aux ozela. Ngomba eza peut-être eloko nyonso. Lobela ngomba. Balingi olopa. Déclarer. Alelanda baloba na ngai. Ok. Kolo Yesu! Kolo Yesu! Lelo! 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 Nalobi yango! Nalobi yango! Na déclaré yango! Déclaré yango! Bomo inanga! Bomo inanga! Ekosuka boyete! Ekosuka boyete! Ropa shakarabake! Jésus! Ale kobanga te bibisa baloba! Bomo inanga! Bomo inanga! Nakokufa boyete! Nakokufa boyete! Oyo lobaki nanga! Oyo lobaki nanga! Nakosimba yango! Nakosimba yango! Oyo lobaki nanga! Oyo lobaki nanga! Nakomona yango! Nakomona yango! Nakokufa te! Nakokufa te! Lokola Caleb! Lokola Caleb! Lokola Caleb! Lokola Caleb! Nakokufa te! Nakokufa te! Okopesa nga! Okopesa nga! Okosimbisa nga! Okosimbisa nga! Benediction nanga! Epangoli nanga! Obengaka nga pamba te! Loba obengaka nga pamba te! Obelanga pamba te! Oponaka nga pamba te! Olakanga pamba te! Yaya loba maloba! Otindanga na église opamba te! Otindanga na église opamba te! Nzambe ya lufu! Nzambe ya lufu labo! Nzambe ya lufu! Nzambe ya Junior! Nzambe ya Junior! Lelo! 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 Salela bikamwa! Salela bikamwa! Nabima awa! Nabanda komona! Nabima awa! Nabanda kosimba! Ale bando simba ngona prière! Ok, beta maboko! Beta maboko! Beta maboko!
Décision na yenango soki kaka lobi mokoye kosiba pona ye mobimba na motema na ngai nakondima na ngai nelingi okosala natelemi esika yango. Merci, vous allez reprendre. Vous allez reprendre. Le Seigneur, quand j'ai pris, il me donne le nom de héritier. Effectivement, nous sommes en train de parler de l'héritage. Et quand je demande au Seigneur, pourquoi tu me donnes le nom de héritier? Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un ici. Ses parents sont morts. Il est dans une sorte d'héritage, soit parcelle, quelque chose. Mais je vois des combats dans cet héritage. Le Seigneur me dit, à la fin que je puisse, ici, avant que je quitte, que je puisse prier pour toi. La femme que j'ai vue en train d'ouvrir un congélateur, et Dieu m'a dit, c'est une vendeuse de jus et de sucré. Dieu t'a donné une promesse le 18. Dieu me demande que cette personne, j'ai pris pour elle. Et Dieu me rappelle, j'ai vu quelqu'un en train de construire. Et j'ai vu le Seigneur visiter cette personne qui est en train de construire là. Gloire à Dieu. Le Seigneur me donne encore un autre nom. Le Seigneur me donne le nom. Je vois, on m'écrit trésor. Trésor. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Trésor, s'il est là, j'aimerais le voir. S'il n'est pas là, peut-être que ce nom, c'est quelqu'un qui est derrière toi. Peut-être qu'il est dans la maison. Peut-être que c'est un trésor, un ami. Peut-être c'est un membre de la famille. Je suis en train de voir dans la vie de ces trésors. Toi, tu es en train d'amener ce trésor. Cet homme qui s'appelle voir le pasteur. Il y a des problèmes que l'homme de Dieu doit prier pour ces trésors. Le Seigneur me montre qu'il a des problèmes, mais il ne sait pas expliquer ça aux gens. Lorsqu'il parlera avec le pasteur, l'homme de Dieu détectera ses problèmes, il priera. Donc si tu as quelqu'un qui s'appelle Trésor, essaye de l'amener ici. Même après moi, pendant la continuité. Acclamez le Seigneur. C'est qui? Trésor, c'est ton mari. Je suis en train de voir ces trésors. Tu l'as pris. Tu l'amènes chez le pasteur. Bon, je ne sais pas, il prie ici. Il prie ici. Il est ici dans la salle. Il prie ici, mais il n'est pas dans la salle. Pourquoi il n'est pas venu? Je suis en train de voir. Il a des problèmes. Et il souffre avec ça dans son cœur. Des fois, il a dit quelqu'un comme s'il lève du genre. Il va expliquer ma passe, il a été là. Mais je vois le Seigneur va débloquer sa situation. L'homme de Dieu priera pour lui. Et quand il priera pour lui, je parie que ça doit être un problème d'argent. Qui le dérange trop, mais Dieu doit débloquer. Je t'en supplie. C'est ton mari, non? Tu sais comment tu convaincs ton mari. Amène-le. Père, je sais que le trésor n'est pas là.
Tu m'as montré que c'est quelqu'un qui est derrière une personne ici. Et je vis Trésor venir et l'homme de Dieu a prié pour lui. Je prie pour cette femme lorsqu'elle va parler avec son mari Trésor. Que ces paroles, de ces paroles sortent le feu. Et que ce feu touche le cœur de Trésor. Qu'il voie l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu priera pour lui, que le miracle entre. Yaya, vous témoignerez. Acclamez le Seigneur. Là où tu es maintenant. Là où tu es maintenant, tu vas prier. Tu vas commencer à prier. Dis à Dieu maintenant ce que tu veux pendant les 30 jours que Dieu te donne comme signe. J'ai dit le ciel va s'ouvrir. Il y aura des signes. Dis à Dieu je veux voir les signes. Ce que tu veux voir comme signe, réclame cela. Nous tendons vers la fin de l'année. Dis à Dieu que cette année ne se termine pas comme ça. Donne-moi ici. Donne-moi ici. Allez, prie. Si j'ai un souka yangoana. Si j'ai un souka yangoana. Décision. Yaya beta maboko senga bilembo. Yaya beta maboko senga bilembo. Décision na yena. Avana nakende kofanda mama nalingi nayeba namoni oleki likambono ezali moto atekaka vendeuse j'ai vu Dieu te visiter. Tu crois? Les choses de Dieu c'est par la foi. De nulle part Dieu peut provoquer un miracle. Crois seulement. J'ai vu le ciel s'ouvrir et l'argent venir et ton commerce a fleuri. Lève tes mains, je vais prier. Attendez. Lève tes mains. Père, je dis que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un jour, j'ai prêché la parole dans un terrain. Alors que je priais pour les gens, tu avais fait quelque chose. Et cette chose me vient à l'esprit maintenant. Un directeur a reçu l'appel pendant que je priais, alors que son problème qu'il priait pour ça, directement en pleine foule, on l'appelle. La situation était débloquée. Je prie pour toi. Maintenant que je déclare que l'appel que j'ai vu en toi qui venait de loin, Pemongo wana ekwela maboko nayo. Ekwela maboko nayo. Lobalanga amen. Soko zui mbongo nayo. Souviens-toi que c'est Dieu qui t'avait donné. Observez date à les 18. Sala fidèle. Je te transmets l'onction. Je te transmets la grâce. Sois fidèle. Et va, tu témoigneras Dieu. J'ai vu une construction. Et le Seigneur m'a dit, cette personne est ici alors que je prêchais. Et il m'a dit, il y a une sorte d'arrêt. C'est le problème de finances. Mais le Seigneur a dit, comme tu parles des signes, tu prêches sur les signes. Je donnerai à cette personne que tu vois en train de construire un signe. J'ai vu des sacs de ciment. Et j'ai demandé au Seigneur pourquoi ces sacs de ciment. Le Seigneur m'a dit, mais je vais opérer des miracles de nulle part pour elle. Les choses de Dieu s'obtiennent par la foi. Et comme tu es déjà devant, je sais que tu as la foi.
Que le Dieu de ton Père. Moi ici je travaille seulement avec l'onction de ton Père. C'est lui qui a commencé ce travail dans ta vie. Je prie que son Dieu opère un miracle. Et je demande, avant le 25 décembre, la Bible dit nous avons le pouvoir de déclarer. Ça, ce n'est pas une prophétie, mais moi je demande pour toi, avant qu'on arrive le 25 et qu'on les cadette, le sac que j'ai vu, ça viendra dans ta vie. Ça va venir sous forme d'enveloppe peut-être. Ça va venir sous forme d'ouverture, mais ce sont des moyens que tu auras. Je dis au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Le Seigneur me dit que tu fasses une offrande simple. Simple. Pour ça. Je dis bien simple. Tu mettras un 5 $. Tu amèneras ça demain. C'est simple. Si tu ne le fais pas, c'est qu'il a le carreau. Même maintenant, si tu veux. Même demain. La maman que j'ai vue, j'ai prié pour elle. À peine qu'elle vienne, je lui donne aussi l'enveloppe de 5 $. C'est simple. Comme bonjour. La maman qui était passée, la vendeuse, qu'elle vienne, qu'elle mette un 5 $. Simple. Qu'elle amène ça demain. Maman, au moins, ma sémence, et ça m'a calme. On repère ça à 5 $. Donc, 5 $, ou à nos loni le pain. Yaya. Maman, 5 $ tout simplement. J'ai vu beaucoup de bonnes choses. Mais je vois, il y a 2 jours passés, tu as beaucoup raisonné pour ta vie. Si vous comptez, 2 jours passés, lundi, tu as beaucoup raisonné ma casse et ça qui est mawa. Ozota la nenge makambo ezo kendena mombongo wango. Okanisa ki mingi kolo a consolé. Zoa, tia 5 $. Na omono zo kotisa ba conteneur. Ba conteneur. 5 $ ya pamba. Mais oko biso mama ya ba conteneur. Na bengi basak na basak elanda yo. Tia 5 $. Alobi lobby. Soki pas sur place ezali. Esa. Oh nyonso alinga mona signe aleka. Na osambela ka du haut de la chair, totombola maboleka. La kei. Oza na souci. Ngala lingi na mona loko moko na suka prière oyo. Na lingi décembre si la boete loko ata moko na senga makambo ebele me ata moko. Leka. Ko négliger te ba réflexe ya mosali na nzambe. Kotala ka ngonga te eza pona opambola yo. Leka. Eza prière ya suka. Na yebi ke na ko sambela na distance nzamba a visiter o mais so na sengi o leka tosa ko banga te yaka. So to tanda mate bele awa problème ezate. Olobi nga newe ko sila nga boye te na sengi signe. Mosali na nzamba te ba signe ezalaka. Namona signe na mwana na nga. Namona signe na bandeko na nga. Namona signe na famille na biso. Na likambo na lelaka. Nazola ba signe avant mbulo esila. Nandimeli nakomona malobana yesuka. Élevez les mains à moitié comme ça. Shikarabasaka Yoroboko shita barababa Yoshoko roboko saka baba Yeke rebeko shito roboko sat
Solo. Tu es le Dieu qui a dit, voici les signes qui accompagneront. Alléluia. C'est toi qui as dit cela. Voici les signes qui accompagneront. Si ce que j'ai prêché, c'était ta parole, confirme cette parole à cause de leur foi, que chacun d'eux obtienne un signe. Na momo na yo yamba elembo. Zamba sale loko moko ekamwisa yo. Na dossier na yo ya musala. Mula wesila te. Yamba lembo la zambe. Na prière au sala pona mobali na yo. Kolela pona bana na yo. Olelipe mingi. Oza peut-être kaka na bana. Onzamba pesio. Olelipo na bango mingi. Na sengi nzamba lola peso sini. Atana mwana moko. Na ndako na yo. Baya pe kotika dot. Na vi na yo. Basili sele na yo pe makamba bandaka po na yo. Makambo ebele babanda po na yo. Etika laka bongo. Nalobi kende mona signe. Na activer miracle. Na activer ba dossier. Na activer ba demande. Na activer ba demande. Na activer ba dossier. Allez recevez. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu me dit que les signes, acclame le Seigneur, toi qui es devant. Les signes vous sont accordés. Nima beta maboko. D'ici la fin de cette année, d'ici la fin de cette période de prière, le Dieu de votre Père va agir. Dieu m'a dit, vous allez donner un chiffre 5 tout simplement, c'est 5 000 francs. C'est très simple. Fongo la signe au Ekiti. Yo repèse à 5 000 francs, mais batindeli yo 5 000 $. C'est mas musa le salaka yawa. Ozala ba mbongo ba kangama. Abandeko na yo. Otekaka. Ba mbongo no kangama afuta ka yote. Pesa epa ya nzambe lobby 5 000 francs. Eza semence et potaka. Miso eza ozo débloquer ma situation. Tout ça va comme la lobby sale la ngo comme la miracle. Eza simple. Yaka la ngo lobby. Soko suis nzambe pa molo miracle landa. Je remercie le Seigneur. Je bénis Dieu pour son serviteur. Et quand Dieu permettra, nous reviendrons. J'ai aimé l'église, j'ai aimé l'accueil et j'ai aimé son serviteur. Que Dieu vous accorde encore tout ce qu'il vous a promis. Je sais que nous reviendrons un jour et tu ne seras pas ce que vous êtes aujourd'hui. Merci. Nous acclamons très fort le Seigneur. Merci. Acclamons les rois des rois. Amen. Que Dieu honore le panier des offrandes. Nous acclamons encore Jésus. Que le Seigneur soit loué pour ce grand travail de ce soir. Amen. Je n'ai pas de commentaires à faire. Que l'heure est partie. Nous allons offrir à Dieu. Prends ton offrande ordinaire. Tu as 10 000 francs, 20 000, $10, $20, $100, même au-delà.
apporte ça à Dieu. Tout celui que l'apôtre avait remis l'enveloppe le vendredi, tu peux apporter ça. Tu as ta dîme, tu peux aussi apporter ta dîme. Que Dieu vous bénisse, tenez-nous debout, apporter des offrandes ordinaires. Tu as un engagement, depuis que nous avions commencé le marathon, tu avais pris un engagement ici. Et c'est aujourd'hui que tu es là, tu peux venir donner ça. Tu me dis, ça c'est tu avais pris. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Apporte aussi ta dîme. Tiens-toi debout, venez avec vos offrandes ordinaires. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Apportez vos offrandes ordinaires. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tu as bien pris un engagement, tu peux apporter ça. Viens avec ta dîme aussi. Il y a qu'un offrande ordinaire. Alati poso ya bomoto onatina nangaye oh Yesu kolo olompalata obotami pe ya liwele onatina nangaye oh Yesu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Demain, nous serons là à partir de 16h. Je vous ai toujours dit, faites-vous violence. Il y a pour participer à la prière. Il y a début du culte. Tu auras le temps dans ma requête par rapport à tout ce qu'on a donné comme des enseignements. Tu vas prier et le Seigneur ne manquera pas à nous faire du bien. Amen. Demain, Kanga ceinture nayo, nous allons monter encore dans d'autres dimensions. Ça, c'est notre 3e semaine. Nous sommes en train déjà de partir. Demain, c'est jeudi. Hein? Donc, Nicolas, où est-ce que vous mettez? Donc, l'autre semaine, là, c'est fini. Amen. Amen. On se tient debout. Tenons-nous debout. Nous sommes arrivés à la fin. Mets la main sur ta tête. Dis avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.